Nos animaux tous, docteur. Exactement. Alors, juste avant de commencer la chronique, je voulais revenir sur le petit conseil éclairé qui a été donné juste avant de donner du chocolat à un hamster. Ah non, oui. on ne donne pas de chocolat à son hamster, ni à son chien, ni à rien. C'est toxique pour les animaux. Exactement. Mais effectivement, justement, donc là, on parlait de tout. La toux chez les animaux, elle est rarement anodine. Bon, après, ils peuvent toujours boire un peu rapidement, s'étouffer, mais ça doit passer très rapidement. Une toux, donc, ça peut souvent être un signe de problème cardiaque ou pulmonaire. Et comme c'est assez différent, c'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté. Alors, si on commence par le chien, par exemple, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un chien tousse? Alors, le chien, il va vraiment tousser pour deux grandes causes. Les causes cardiaques et les causes pulmonaires respiratoires. En vrai. Les causes cardiaques, un chien peut avoir une maladie cardiaque, son cœur peut se dilater et donc comprimer un peu les bronches ou provoquer ce qu'on appelle de l'œdème pulmonaire. Et donc ça va provoquer de la toux. À l'inverse, les causes pulmonaires respiratoires vraies, donc ça peut concerner la trachée, les poumons. Donc ça va être des causes en général infectieuses, par exemple la toux de chenille dont on entend parler quand on a un chien. Ça va être, il y a un vaccin d'ailleurs contre ça. Il existe un vaccin justement, parce que ça va être des causes virales et bactériennes qui vont entraîner justement donc, une trachéite, mais après ça peut descendre et des causes pulmonaires, genre une pneumonie par exemple. J'ai une question peut-être totalement idiote, mais ça tousse comment un chien? Comme nous. Alors, ça va dépendre justement de l'origine de la toux. Une toux trachéale, c'est une toux vraiment très rauque, très productive. La toux pulmonaire, au contraire, il va y avoir un souffle un peu plus court, genre plus étouffé. Ok, mais ça ressemble à une toux. Exactement, comme nous. Il ne faut pas attendre que ça passe, donc, si je comprends bien. Non, ça passe pas parce que justement, par exemple, la toux cardiaque, ça c'est une toux, donc l'œdème pulmonaire, c'est une urgence vitale. Donc si votre chien est cardiaque, bien évidemment, vous attendez pas. Ah oui. Après, voilà, une toux, par exemple, une toux de chenille, au bout de 24-48 heures, si c'est pas passé, pareil, il faut mieux consulter. Ça c'est pour le chien. Si on se tourne vers les chats, est-ce qu'on applique les mêmes choses, on comprend de la même manière ou pas? Alors oui et non. Ils vont tousser, mais un peu différemment. Et le chat, par exemple, il va vraiment tousser. Lui, c'est plutôt pulmonaire, bronchique. Ils ont tendance à faire, un peu comme nous, et pas comme les chiens, de l'asthme. L'asthme, c'est vraiment une contraction des bronches, souvent en réaction à une inflammation, une bronchite chronique. Et donc, le chat peut tousser. Alors, la toux du chat, c'est vraiment, il s'étire, le cou en avant, il racle vraiment sa gorge. Ah oui. Et souvent, les gens vont confondre ça avec une élimination de boules de poils. Et alors que non, il est vraiment en train de tousser, il est en train de faire une crise d'asthme. Et ça, pareil, c'est une urgence un peu absolue. Et est-ce que ça se soigne chez le chat? Oui, très bien. Alors, ça, justement, il y a à la fois la prise en charge au moment de la crise, donc avec vous voyez, des inhalateurs. On utilise souvent même des inhalateurs pour bébés, parce qu'ils ont la même taille et on leur met sur le visage, et avec de la ventoline. Et après, en continu, on va utiliser plutôt de la cortisone, un petit peu en continu. Et bien sûr, la clé là-dedans, c'est de la prévention. Parce que pourquoi le chat il est bronchique? C'est à cause des aérosols, des fumées, des bougies, des diffuseurs, des parfums, de l'encens. Il est hypersensible à ça, donc il faut absolument éviter quand on a un chat. Et si on résume un petit peu, peut-être pour avoir les grands signes en tête de tout ça, à quel moment on s'inquiète? Alors, on s'inquiète si la toux s'aggrave, devient de plus en plus rapide, de plus en plus fréquente. Si le chien ou le chat commence à avoir des problèmes respiratoires associés, il a du mal à reprendre son souffle, il n'est pas bien. Et enfin, bien sûr, si donc une langue bleue, le chien devient cyanosé, il a du mal à s'oxygéner. Donc là, bien évidemment, ça c'est souvent le cas en plus en cas de... Mais la langue bleue, c'est une langue qui est pendante ou pas? Alors, elle va souvent pendre en même temps parce qu'il cherche son air, il a du mal à respirer, donc on la voit bien et elle est bleue, les muqueuses sont bleues parce qu'il a du mal à s'oxygéner. A priori, une langue bleue, c'est rarement bon signe. Sauf chez les chochos. Ah oui, qui ont déjà la langue bleue naturellement. C'est vrai. Est-ce que nous, on peut intervenir, on peut mettre un doigt pour qu'il respire ou je ne sais pas quoi? Non, vaut mieux réagir rapidement. Alors après, oui, le doigt, c'est s'il s'étouffe et que par exemple, il a une obstruction des voies respiratoires hautes. Mais en cas d'œdème pulmonaire, non, c'est de l'oxygène, c'est des diurétiques, c'est traitement cardiaque. Donc il vaut mieux aller rapidement chez son véto. Rangez vos doigts. Et comment est-ce qu'on prévient tout ça? On prévient en fonction de la cause. Donc, les causes, par exemple, si c'est des causes infectieuses, forcément, on parlait de la toux de chenille. Vous avez dit le vaccin. Donc, c'est important, surtout pour les chiens qui vivent en ville, parce que c'est hyper contagieux. Un chien qui vit seul dans sa maison, bon, a priori, il n'a pas trop de risques. Ensuite, les causes cardiaques et tout ça, donc ça va être l'ordre des examens cliniques de routine qu'on va faire une fois par an. Si on entend un petit souffle, si on entend une auscultation anormale, on fait les examens radio, écho pour comprendre d'où ça vient. Et bien sûr, on a dit chez le chat, éviter tous les aérosols, les bougies, les parfums et de fumée à l'intérieur.